Salut à toi, merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de science, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces quatre thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'un présumé co-créateur, cofondateur du MRC, notamment Monsieur Franck Hubert Ateba. Je dois avouer que la nationalité de la sorcellerie est camerounaise. Donc, je suis moi-même dépassé. Donc, lorsque je parcours les plateaux de télévision au Cameroun, je suis dépassé. C'est-à-dire que chaque fois que je tombe sur les débats politiques au Cameroun, j'ai toujours au moins deux bouteilles d'eau à côté de moi. Parce que c'est extrêmement grave. C'est-à-dire, et surtout à la veille des élections. C'est-à-dire qu'il y a des illuminés qui attendent toujours quelques mois avant les élections pour sortir certaines vérités. En 2018, à la veille des élections, M. Messanga Nyamding avait sorti une version comme quoi M. Maurice Kamto serait, je ne vais pas prononcer le nom, parce que c'est sauvage, c'est bizarre. Jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais ont attendu que M. Messanga Nyamding nous présente les preuves. Il ne l'a pas fait. Donc, comme je dis, il y a toujours des illuminés qui sortent de quelque part à la veille des élections pour mettre les bâtons dans les roues, pour créer un trouble dans la tête des Camerounais. Pourtant, les Camerounais actuellement ont besoin d'être concentrés, observer les candidats et faire leur choix. Mais il y a toujours des personnes qui font du jeu trouble. Bon, peut-être qu'ils roulent pour d'autres, pour certains partis politiques, peut-être c'est stratégique. Parce que dans le cas de Messanga Nyamding, ça c'est clair que c'était stratégique. Il n'y avait aucune preuve. Et c'était un coup, n'est-ce pas? Je crois que dans une de ses interventions même, il a avoué. Donc, M. Franck Hubert Ateba a été invité sur un plateau de télévision dont je vais taire la chaîne ici, où il parlait du MRC, notamment du président du MRC, M. Maurice Kamto, où il a fait un petit, voilà, il a fait un peu l'historique du MRC, et il s'est fait passer pour un co-créateur du MRC. Je ne savais même pas, je n'avais pas l'information, et je n'ai pas vérifié. Bon, je suppose que c'est vrai qu'il était présent, il a fait partie de ceux qui ont créé le parti. Je crois que c'était en 2011 ou 2012, un truc de ce genre. Donc oui, j'ai apporté dans la vidéo d'aujourd'hui les propos de ce monsieur, ses propos à l'encontre de monsieur Maurice Kamto étaient vraiment violents. Et j'ai donc voulu partager ces propos-là avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui de l'intervention de M. Franck Hubert Ateba sur un plateau de télévision il y a quelques jours. Il s'est présenté sur ce plateau de télévision comme étant le cofondateur, le co-créateur du MRC. Ça, je n'ai pas vérifié l'information et je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà, on va supposer que ce qu'il disait était vrai. Donc, il a fait une sortie qui était une sortie assez violente contre le parti de M. Maurice Kamto, le MRC et M. Kamto lui-même. Donc oui, j'aimerais partager cette vidéo avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc on va regarder calmement cette vidéo, c'est-à-dire on va écouter les interventions de M. Franck Hubert Ateba et puis je vais dire ce que je pense. Et voilà, toi-même tu peux te faire ton idée et tu pourrais également réagir en commentaire. En tout cas, regardons ces interventions et on se retrouve juste après. Que j'ai suffisamment parlé à propos des raisons qui m'ont poussé à me désolidariser de toute activité du mouvement pour la renaissance du Cameroun que, je voudrais le rappeler, j'ai co-créé pendant que M. Maurice Kamto cela coulait tout doux au gouvernement. Nous travaillions. Je voudrais rappeler aux Camerounais qu'au moment où nous mettons en place le MRC, il était
une question de sécurité nationale. Parce qu'il y avait, avant les élections de 2011, deux opinions. Sachant que le parti de mon cher frère Mouté allait faire le hold-up électoral, il y avait ceux qui avaient sollicité une troisième mi-temps à la rue, et ils ont perçu des soutiens et de l'argent pour ça. Je ne vous apprends rien en évoquant les organisations comme Freedom House, qui ont donné de l'argent aux gens. Je peux vous dire, en affirmant la main sur le cœur, que l'Union européenne était prête à financer le soulèvement au Cameroun avec un certain nombre de chancelleries. Mais par patriotisme, nous avons réussi l'exploit. Les gens de la troisième mi-temps et ceux qui disaient non, on ne peut pas prendre l'argent des autres pour créer quelque chose, on s'est accordé à créer un mouvement politique. C'est pour ça que nous avons tendu la main à tout le landerneau politique. Lorsque nous faisions des réunions, le RDPC était représenté. Du moins, ceux qui sont dans ce parti-là et qui pensent progressiste. Le SDF, le CPP, l'ANDP, il y avait tellement de partis. Monsieur Paul Aya, Olivier Billet, il y avait des intellectuels que leur nom vous dirait certainement quelque chose. Mathias Eric Onangini, Claude Abbé, Stéphane Akwa, pour ne citer que cela. Donc, c'était une mouvance. Sauf que il y a eu tromperie sur la marchandise. Sur deux points au moins. Nous décidons de façon réflexe, d'ailleurs c'est M. Fabien Sigana qui propose Maurice Kamto. Et nous acceptons à la convention qui a eu un accouchement vraiment difficile. Sauf que M. Alain Foguet, et là vous allez permettre M. Kouebo, que moi je cite les contemporains, M. Alain Foguet, lui il avait un calendrier dans le sac. À savoir, il voulait faire de Maurice Kamto celui qui chauffe le ballon avant que le vrai joueur, que je ne donnerai pas le nom, n'entre sur le terrain. Sauf que Maurice Kamto, lui, ne le savait pas. Il est entré dans la danse. Lui aussi, il avait son agenda derrière le sac pour dire, si on veut faire de moi le figurant, je vais être... D'ailleurs, la preuve, l'actualité, il discute au pénalty, avant même de jouer la compétition. Donc, voilà la difficulté dans laquelle on s'est rapidement mis, au point où il y avait au moins 3 agendas. Un agenda de ceux qui pensent que les choses doivent changer au Cameroun. L'agenda de celui qui pense que le président que nous avons choisi doit chauffer le ballon pour qu'un vrai joueur vienne entrer au terrain. Et l'agenda de celui-là. Très vite, après la mort d'un général qui était dans le plan au départ, les choses ont changé. M. Foguet avait donc l'obligation de se mettre à côté de M. Maurice Kamto pour de vrai. Et M. Maurice Kamto, qui prenait la chose très au sérieux, a tout fait d'éliminer tout ce qui pouvait lui accorder, faire concurrence. Je voudrais vous dire pour l'exemple que j'aurais été à l'Assemblée aujourd'hui. Pour les élections législatives de 2013, c'est Maurice Kamto qui combat ma liste, étant secrétaire national dans son propre parti. D'abord, il refuse de me donner l'investiture. Pour que j'ai un dossier déposé, il a fallu que son actuel vice-président, Maître Sim, avocat, falsifie sa signature, imite sa signature pour que j'ai un certificat. C'est grave ce que vous dites. Mais moi je le dis, je le mets à défi de dire, je cite les noms, je vous dis. Et Maître Sim, c'est un avocat. Ça veut dire que si je dis n'importe quoi, il peut contester. Je dis, c'est lui qui ferme les yeux et il imite la signature de Maurice Kamto pour que j'ai un certificat d'investiture dans mon dossier. Et lorsque j'ai réussi à le déposer, il appelle ses amis à Elecam, parce que les gens disent que c'est RDPC qui manipule les médias et les institutions. Eux aussi, ils le font. Elecam rejette ma liste. Je vais à la Cour suprême, je fais le recours. Pendant l'audience solennelle, le président de la Cour met mon dossier à délibérer. Parce qu'ils avaient rejeté pour non-respect de l'aspect genre. Sur une liste de 6 noms, il y avait 2 femmes. Je ne sais pas de quel genre on parle. Sauf si on avait vérifié, et là je vais être un peu grossier, vous permettez, si on avait vérifié que les 4 hommes, enfin, que les 2 femmes avaient les couilles. Ça permettait vraiment. On ne pouvait pas. On a donc mis le dossier à délibérer. Monsieur Maurice Kamto, ça veut dire qu'à délibérer, on passe à autre chose. Il demande la parole. Il se lève, on lui accorde la parole, le grand professeur et tout. Je remercie la haute cour pour avoir rejeté la liste de mon parti qui n'a pas respecté l'aspect genre, alors que le dossier a délibéré. Il est quand même un éminent juriste, il sait ce que veut dire un dossier à délibérer. Le président a compris en subliminal ce qu'il voulait par là dire et il a suspendu l'audience.
À la reprise, il a rejeté ma liste. Et la dernière fois que je vais voir le président de mon parti... On est en 2013. Nous sommes en 2013. Il vient me supplier à genoux de désister des recours que j'avais fait contre le parti de mon cher ami. Quel intérêt un président d'un parti a-t-il à demander à son camarade militant de désister sur les recours qu'il a portés contre les listes mais vous avez de notre laissé, parti? mais vous avez laissé que 5 années encore, c'est cool. On est en 2013. Vous savez, lorsque quelqu'un a la prééminence, c'est là où je voulais en venir. Parce qu'il y a d'autres qui disent, nous avons choisi la convention pour démissionner. C'est à la convention qu'on lave le linge sale. Sauf que M. Maurice Kamto et sa bande ont confisqué l'organisation de la convention. Je me suis plaint, les textes disent qu'ils devaient m'informer 41 jours, tous les membres, ils doivent être informés au moins 41 jours. Nous devons tous prendre part aux travaux préparatoires, aux commissions. Alors, si je suis exclu, si je ne sais même pas où est-ce que je peux déposer le dossier pour le challenger, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas... Bon, j'ai attendu qu'il fasse son mandat et que je dise aux camarades la vérité pour qu'ils choisissent effectivement celui qui peut mener à bien le projet de faire la politique autrement que nous avons mis en place. Malheureusement, on m'a refusé de participer à cette convention. J'ai estimé donc que je ne devais même plus laisser un jour de plus. Vous savez, madame, j'ai un contrat avec les Camerounais. C'est de dire la vérité. Il se trouve malheureusement que lorsque nous tirons sur le parti de mon cher Mouté, tout le monde est content. Si vous regardez les followers sur Facebook, vous allez tomber par terre. Mais dès lors que vous touchez Maurice Kamto sur les faits, et les faits ne sont pas discutables, tout le monde vous traite de vendu, de lieutenant, de tel et de tel. Je dis, il faut qu'on arrête avec ça. L'imposture doit s'arrêter dans ce pays. Si nous voulons que les choses changent. Si on affaiblit l'opposition, même le pouvoir, lorsqu'il entre en brousse, il ne saura pas. Il n'y aura pas quelqu'un en face qui peut venir lui dire que ça ne va pas. Et malheureusement, et je peux vous le dire aujourd'hui, pour terminer, il se trouve malheureusement qu'il y a des gens en prison qui pensent que M. Maurice Kamto leur doit des choses et qu'il doit tout faire pour prendre le pouvoir, y compris par le marché Mokolo, le marché Mbopi et le marché central de Yaoundé pour qu'ils les sortent de prison. C'est de ça dont il est question. Voilà le programme et ils vont marcher sur nous avant de s'en sortir. Si au moins ils pouvaient proposer quelque chose aux Camerounais, nous serons les premiers puisque nous avons été là. Je voudrais vous rappeler, ça c'est pour chuter, lorsque nous devrions créer le MRC, j'ai risqué ma vie. Parce que j'avais choisi entre aller à la conférence de création du MRC ou d'aller me faire opérer à l'hôpital un abcès appendiculaire. J'y ai eu infection parce que la soldatesque du pouvoir nous a enfermés au Hilton, vous connaissez l'histoire. Quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était tard. Si j'avais pas une épouse, médecin, je serais mort. Vous voyez, quelqu'un qui risque sa vie pour quelque chose, c'est pas une blague. Voir dans des kidams qui un beau matin vous disent que vous êtes le pion de M. Biya, comme si M. Biya avait besoin du pion. Jusqu'à la dernière minute, vous pouvez gagner l'élection, M. Biya décide de ce qu'on va lire. D'ailleurs, en 92, Dipadamouel a dit, on m'a dit de dire. Et il a donc besoin d'avoir des pions. Voilà, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas permettre sur des plateaux de télévision. Donc, et quand quelqu'un sort fait des déclarations, il faut quand même qu'il ait des preuves. Je pense que les journalistes, à un moment donné, doivent faire preuve de rigueur et toujours tout faire. Parce que là, parfois, ça entre très vite dans la diffamation. Nous sommes actuellement... je peux considérer ça comme une période de campagne électorale. Donc, pour mettre du discrédit sur un candidat ou sur un potentiel candidat, il faut faire extrêmement attention. Monsieur Messanga Nyamding, il y a 7 ans aujourd'hui, a fait la même chose contre Maurice Kamto. Donc, il va falloir vraiment que les journalistes prennent leur travail au sérieux et qu'ils exigent les preuves. Il ne faudrait pas que quelqu'un sorte de je ne sais où vienne raconter des choses. Il y a des âmes sensibles, il y a des personnes qui sont faibles de caractère et qui croient à tout ce qu'on balance là, sur les plateaux de télévision. Donc, du coup, il faut faire extrêmement attention. Je m'adresse là maintenant aux journalistes. Donc, oui, M. Uba Ateba peut donner son avis sans toutefois entrer dans la diffamation. Et il doit prouver ce qu'il déclare. Donc, M. Uba Ateba, oui, il a d'abord dit qu'il se désolidarise de toutes les activités du MRC. C'est son droit. C'est son droit. Et il a également déclaré quelque chose qui m'a scandalisé, qu'à la dernière élection,
il y a des personnes qui ont perçu de l'argent pour déstabiliser le Cameroun. Moi-même, j'ai été surpris. Je ne savais pas qu'il y a des gens qui voulaient déstabiliser le Cameroun. Oui, il y a eu un contentieux électoral, mais je ne savais pas qu'il y a des gens qui ont reçu de l'argent ou alors qui étaient en pourparlers pour la déstabilisation du Cameroun. Je ne sais pas d'où il prend cette information. Est-ce qu'il a des preuves par rapport à ce qu'il dit? Et il déclare que l'Union européenne était prête à financer la déstabilisation du Cameroun. Ça, c'est une accusation grave. Est-ce qu'il a des preuves? Quand il parle de l'Union européenne a combien de pays? Il s'agit de quel pays? Il parle de qui et de quoi? Est-ce qu'il a les preuves? Mais je n'ai trouvé aucun moment le journaliste n'a demandé les preuves. Ça devient du n'importe quoi. Tout simplement parce qu'on veut discréditer un potentiel candidat. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est le champ politique, mais il faudrait quand même que quand des personnes font des déclarations, qu'ils apportent des preuves. Qu'ils apportent des preuves. Donc en fait, quand j'analyse son discours du début jusqu'à la fin, en fait, il prête les intentions de déstabilisation du Cameroun par Maurice Kamto. C'est une absurdité qui n'a pas de nom, qui n'a pas de sens. Monsieur Maurice Kamto est leader politique depuis 2012, ça fait il y a 13 ans. Vraiment, s'il fallait qu'il entre en concubinage avec certaines forces extérieures pour la déstabilisation du Cameroun, il l'aurait déjà fait. En 2018, il a eu là une occasion en or, mais il ne l'a pas fait. Et je pense même, si on écoute le feu Paul-Éric Nguyen, qui exigeait que M. Maurice Kamto prenne les armes. Mais il ne l'a jamais fait, il a toujours voulu arriver à étudier par les urnes. Oui. Donc, prêter les intentions de déstabilisation du Cameroun à M. Maurice Kamto, c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle, de mauvaise foi. En fait, c'est une accusation gratuite. Et pour moi, il devait normalement être poursuivi. Et les journalistes, normalement, le CNC devait se pencher sur ces déclarations-là. On ne déclare pas, ou alors on ne prête pas les intentions de déstabilisation d'un pays à un individu sans preuve. La base, par exemple, qui est un groupe de Camerounais à l'étranger, voilà, qui dénonce ceux qui ont leur réalité, qui savent ce qu'ils font, ils ont leurs idéologies. Directement, on colle ça à un parti politique, on colle ça à M. Maurice Kamto. Il va falloir faire attention. Si des Camerounais grèvent quelque part parce qu'ils sont mécontents de la gestion de la cité, on va coller tout ça sur Maurice Kamto. Non, est-ce que Maurice Kamto est le seul politicien au Cameroun? Il n'est pas le seul. Donc, je pense que ce monsieur a fait des déclarations très graves qui devraient non seulement interpeller le peuple, interpeller les journalistes, interpeller les autorités. Nous voulons tous, à la fin, une élection transparente et qui va se passer dans une paix absolue. Oui. Sinon, on va faire les élections. Après les élections, on entre encore dans la guerre. On va reculer de combien d'années? Nous sommes déjà en retard. Si on fait encore une guerre, on sera encore plus en retard. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, je pense que ce genre d'intervention, comme celle de M. Atiba, rabaisse le Cameroun, c'est pathétique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est ça qui me fait dire que la nationalité de la sorcellerie, c'est au Cameroun. Oui. Quelqu'un disait que être Camerounais, c'est une profession. Avec le temps, je donne raison à cette personne-là. Et je vais ajouter en disant que la nationalité de la sorcellerie est camerounaise. Donc, j'interpelle le peuple, j'interpelle tous ceux qui vont voter. Déjà, ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale, il faut aller le faire. Il faut être prêt à surveiller vos votes. Parce que nous tous, nous voulons une transition paisible. Nous voulons une élection transparente dans la paix. Donc, faisons attention à la manipulation. Dans les prochains jours, ce sera encore plus accentué. Il y aura beaucoup de manipulation, il y aura beaucoup de mensonges. En politique, tous les coups sont permis. Oui. Donc, tout est mis en œuvre. Quand j'observe la scène politique, tout est mis en œuvre pour décrédibiliser M. Maurice Kamto. Que chacun fasse sa campagne sans toutefois
déstabiliser M. Maurice Kamto. Je n'ai pas encore entendu un leader politique ou alors, voilà, quelqu'un oui, un leader politique attaquer M. Maurice Kamto sur son programme politique, sur son programme de société. Mais on est toujours en train de, voilà, d'attaquer sa personne. En fait, tout sauf le programme politique. Ça n'a aucun sens. C'est là où on doit le prendre. On doit entrer dans son programme politique. On dit, bon, oui, dans ton programme politique, tu dis ceci. Pourquoi? Est-ce que tu penses que tu peux implémenter ce point-là? Voilà ce sur quoi nous devons débattre. Mais on ne doit pas venir débattre des nudes de M. Maurice Kamto. Ça n'a aucun sens. Donc, oui, nous sommes à la veille des élections. Nous sommes à quelques mois des élections. Les coups vont venir de partout. Oui. Les coups vont venir de partout. Parce que lorsque j'écoute monsieur Ateba, il est dans un acharnement contre le professeur Maurice Kamto. Ça n'a aucun sens. Donc, oui, je pense tout simplement que cette sortie est une cabale médiatique. C'est voilà, moi je pense, c'est mon avis. En fait, il roule certainement pour d'autres partis. Je ne sais pas pour quel parti, mais il est là dans un acharnement. À quoi ça sert? Je veux dire, à quoi ça nous sert, nous les Camerounais, de la genèse du MRC? Celui qui a co-créé, à quoi ça aide les Camerounais? La ménagère veut que son panier soit rempli. Point. Le reste ne nous intéresse pas. Les parents camerounais veulent voir les enfants en santé. Les parents camerounais veulent que les enfants aient une éducation, une bonne éducation. Les parents camerounais veulent que les enfants demain aient un emploi. Les parents camerounais veulent que quand ils se lèvent le matin pour aller au travail, qu'ils aient des routes. Les parents camerounais veulent que lorsqu'ils sont malades, qu'ils soient pris en charge dans des hôpitaux. C'est tout ce que les Camerounais veulent. Le reste ne nous intéresse pas. Comme M. Ateba ait créé même tous les partis politiques du Cameroun, on s'en fout. On s'en fout. Oui. Donc, il est temps vraiment que la jeunesse soit vigilante. Parce que, comme comme ce monsieur-là, il y aura des sorties comme ça qui vont se multiplier. Donc, à chacun de se faire son idée, à chacun d'activer son mindset pour pouvoir faire un bon choix en fin 2025. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Voilà, et si de temps en temps tu aimerais regarder ce genre de vidéo, ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.